Hey, salut à tous. Alors, comme vous le savez peut-être, Squeezie a mis en ligne son plugin Loup-garou. Donc, en fait, je dis Squeezie, mais en fait, c'est celui de Cheetos et Léo Melki. Hein, on voit ici, voilà. Donc, voilà. Je l'ai mis sur mon serveur perso et il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment faire machin, même si on peut demander de l'aide sur le Discord et c'est très bien expliqué. Mais du coup, je vais faire une petite vidéo vite fait pour vous expliquer. Alors, pour commencer déjà, il va falloir télécharger les fichiers nécessaires. Donc vous pouvez télécharger ça, donc ça vous permettra d'avoir la map. Maintenant, en soi, enfin d'avoir les maps, mais à part pour ça, j'ai pas vu d'utilité. Donc vous voyez, ça vous donne ce truc là, donc après on peut l'extraire. Et on a ça, hop. Et donc dedans on a les maps. Vous voyez ici, par exemple village, hop, on l'extrait. Il y aura donc les fichiers de la map. Euh, donc ça c'est la première chose. Et ensuite il nous faut donc deux plugins, le plugin Loup-garou et le plugin Protocol Lib. Alors pour ça, c'est très simple, hein, vous descendez dans comment ça s'appelle, dans le lien qui a été donné par Squeezie, donc ça je le mettrai en description évidemment. Vous descendez là, ça c'est la fenêtre, et vous arriverez ici. Donc là en fait tout simplement, il a mis le lien, enfin je dis pas que c'est Squeezie, hein. La personne qui l'a fait a mis le lien pour les téléchargements. Et donc, justement, ici c'est pour le télécharger. Donc il faut être en 1.15.1. Donc c'est ici qu'on va cliquer. Et donc après, voilà, vous faites le téléchargement. Moi je l'annule parce que je l'ai déjà fait. Et donc voilà, et pareil ici, vous cliquez là, hop. Et donc là vous l'avez, il suffit de cliquer dessus, ça le télécharge. Vous voyez, hop. Moi je vais annuler. À chaque fois qu'on enregistre un point jar, un truc comme ça, il nous dit que c'est un virus. Mais bon, vous vous en doutez, c'en est pas un. Donc, maintenant que vous les avez, vous avez ces trucs-là normalement. Alors, en fait, bon, je vais prendre les fichiers de la map. Donc, par exemple, on va prendre le village. Moi, c'est la map que j'avais mis, je l'aime bien. On va la mettre. Donc, voilà. Donc, on a la map du village, on a les deux plugins. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter. Alors, moi, je le fais avec un serveur hébergé donc que je paye, donc ça va être si vous avez un serveur hébergé, ça va être plus ou moins la même chose. Maintenant, si c'est votre serveur, en fait il suffira de faire la même chose mais avec les dossiers le dossier que vous avez comme un dossier comme ça par exemple. Donc tac, donc là on se retrouve sur FileZilla, donc vous connaissez sûrement si vous avez un serveur hébergé. Donc là vous voyez, vous avez vos dossiers. Donc si vous avez un serveur que vous hébergez chez vous, vous avez ces dossiers-là normalement. Donc si vous avez, donc il tourne avec Spigot. Donc si vous avez Spigot, vous aurez un truc plugin, voilà. Donc ce que vous faites tout simplement, c'est déjà ici, vous glissez déposer les deux plugins. Voilà, c'est bon. Maintenant, ce que vous faites, c'est si vous voulez la map, vous allez dans World. Vous voyez tous ces dossiers-là, tous ces fichiers-là, vous les supprimez. Hop. Et donc vous allez dans le dossier donc par exemple moi c'était LG Village, vous prenez tout et vous les glissez. Donc c'est dans le Word, tout Word tout simplement, vous glissez les fichiers que vous aviez de LG Village. Vous pouvez aussi remplacer le fichier, mettre le fichier LG Village ici, mais il faudra ensuite le renommer World, histoire que le serveur le reconnaisse comme le monde. Voilà. Euh, voilà, donc on attend que ce soit fini. Et une fois que c'est fini, donc on va se retrouver sur mon serveur pour que je vous montre comment ça fonctionne. Donc très rapidement, voilà. Hop, hop. Je vais le démarrer. Donc voilà, donc le transfert de fichiers a été fait, ça c'est bon. Donc ça vous pouvez fermer maintenant, FileZilla. Hop. Voilà, donc je vais maintenant démarrer mon serveur. Ça va prendre un petit peu de temps. En attendant, je vais vous montrer les commandes que j'utiliserai donc une fois sur le serveur. Ok, mon record à crash, bon, vous l'avez pas vraiment senti passer, donc c'est pas très grave. Alors, du coup, ouais, j'en étais aux commandes. Alors, donc la première commande à faire, LG add spawn. Donc tout simplement, comme c'est dit, hein, vous placez au point où vous voulez qu'il y ait un spawn pour les joueurs.
vous utilisez la commande, et pendant la partie, donc ça mettra un spawn. Donc plus vous en mettez, évidemment, plus il pourrait y avoir de joueurs. C'est-à-dire que... Enfin, après, j'ai pas testé de mettre plus de joueurs que de spawn, mais je suppose que s'il n'y a pas assez de spawn, il y aura un problème, ou alors tout le monde popera là au même endroit, bref. Une fois que vous avez mis votre spawn, vous allez utiliser cette commande LG-Rolls. Alors, LG-Rolls, ça va vous afficher, je vous montrerai tout à l'heure en game, tous les rôles qui existent et le nombre qu'il y a de ce rôle dans la game. Et donc, bah, LG-Roll 7 et ensuite le nom, par exemple, sorcière, et ensuite le montant, ça peut aller de 0 à 9, je crois, je suis pas sûr. Et bah, ça permet de définir le nombre. Donc vous faites en sorte qu'il y ait donc le même nombre de rôles que de joueurs. Par exemple, s'il y a 11 joueurs, vous pouvez mettre 11 villageois par exemple, mais bon, vous mettez pas 11 villageois évidemment. Mais le but c'est qu'il y ait autant de rôles disponibles que de joueurs. Une fois que ça c'est fait, vous utilisez la commande LG Join All. Donc ça permet entre guillemets de refresh. Donc c'est comme ça, tout le monde rejoint la partie. Tous les joueurs présents sur le serveur rejoignent la partie. Et donc c'est pour ça il faut autant de rôles que de joueurs. Et une fois que c'est fait, LG Start est important, vous mettez un des pseudos des joueurs. Par exemple, moi, mon pseudo c'est Célérion. Je ferai LG Start Célérion. Et il faut la bonne orthographe. Donc, je vérifie que mon serveur est bien démarré. Ok, donc c'est possible qu'il soit démarré normalement. Voilà, très bien. Donc, mon serveur est démarré. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Un petit détail, c'est qu'il faut être assez patient avec le démarrage du serveur. C'est-à-dire que par exemple, la première fois que vous vous installez, c'est possible qu'il ait un problème pour le démarrage. Et comment dire, quand vous le lancez, c'est possible que ça prenne du temps à se démarrer. Donc c'est comme ça, vous y pouvez pas grand chose. Donc voilà, donc moi j'ai mis la map, le spawn est en dessous, c'est normal que vous copiez en dessous. Donc, merde, non, c'est pas ça. Game mode 1, non, créatif, on est à 1.15, ok. Donc, là, on va rejoindre le dessus de la map. Petit lag, je sais pas pourquoi. Je peux me mettre en plein écran, ça fera bugger le record. Donc, ouais, je sais pas pourquoi j'ai des lags. C'est pas très grave. Alors, donc, vous voyez, la map, elle est là, le centre est là-bas. Donc, vous arrivez. Donc, comme on a dit, LG add spawn en premier. Alors, je vais voir à laquelle je commence, histoire de pas me perdre. Ok, celle du cours d'eau, je suis au milieu, ok. Donc, slash LG add spawn, bim. Et ensuite, on fait le tour. Moi, j'ai décidé de faire exactement les mêmes spawns. Après, vous n'êtes pas obligé du tout de les mettre sur les points. De toute façon, je compte pas dépasser les 12 joueurs. 12 joueurs qui est du coup le nombre qui a là disponible. Hop. Mais comme je viens de le dire, rien ne vous empêche d'en ajouter. Le but c'est juste qu'il y ait plus de spawn que de joueurs, histoire qu'il n'y ait pas de problème. Donc là on va avoir fait le tour, parfait, là c'est le dernier, ok. Donc maintenant qu'on a mis tous les spawns, il va falloir définir les rôles qui vont être disponibles dans la game. Donc juste me mettre en game mode 0 voilà. Alors, donc pour ça, on va voir LG Roll. Donc pour l'instant, il y a tous les rôles. Donc ça, c'est bon, la première fois que vous l'installez, c'est un peu chiant. Donc vous êtes obligé de faire LG Roll 7. Vous mettez un rôle, hop, 0. Et donc, on va tous les faire. Hein. Hop. Mince, bouffon. Hop, tac, 0. Donc voilà, chaperon rouge, 0. Bref, vous faites tout ça. Une fois que vous les avez tous mis à 0, vous faites slash LG join all. Donc là, évidemment, ça... Comment dire, ça va pas servir à grand chose. Alors, normalement, voilà, vous avez ce message en bas à droite. Vous avez ce message en bas à droite qui vous dit, Célérion a rejoint la partie, ce sera vos pseudos. Et donc, 1 sur 22. 22, c'est le nombre de rôles actuellement activés, donc là, avec des 1. Et le 1, donc c'est parce que je suis le seul, mais par exemple, si on était 9, ça mettrait 9 sur 22. Le but, c'est qu'il y ait marqué 9 sur 9, évidemment, pour qu'il y ait le même nombre de rôles que de joueurs. S'il n'y a pas ça, vous aurez des problèmes. Une fois que ça, c'est bon, il suffit de faire slash LG start, c'est les rayons, et donc vous, c'est votre pseudo. Alors, moi, du coup, il me dit que j'ai démarré la partie. Et voilà, le truc, c'est que même si ça l'a démarré, de toute façon, ce serait pas intéressant parce que je suis tout seul, donc ça ne sert à rien, je sais même pas si ça marche. Ça a pas l'air de marcher, mais bref. Donc,
En conclusion, voilà, il suffit donc d'avoir le même nombre de rôles, vous faites LG Join All, vous lancez la partie, voilà. Je pense que vous avez vu plutôt qu'il y avait une commande LG Reload Config. Elle n'y était pas quand pour la première fois téléchargé le truc, donc je sais pas, je pense que c'est une mise à jour. Maintenant, vous voyez que ça marche sans, c'est-à-dire que bon, vous pouvez pas voir, je suis tout seul, mais de toute façon, si la vidéo est sortie, c'est que je l'ai testé avec des amis et que ça fonctionnait sans. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle a été compréhensible. De toute façon, vous pouvez poser des questions dans l'espace commentaire, j'y répondrai. Puis voilà, c'était Célérion et je vous dis bonne soirée.